Bonjour tout le monde, Maxime Tardif de l'équipe Tardif de chez Royal Lepage pour votre infolette du mois de mars. C'est très tranquille au bureau, je suis seul au bureau depuis quelques jours. Évidemment, parce qu'il nous arrive présentement, on est un peu forcé d'être en solitude ou de se tenir tranquille, comme on dit. C'est drôle un peu, il y a quelques semaines, je disais à ma conjointe, j'aimerais tellement ça que la société s'arrête pour quelques semaines, le temps de respirer et prendre le temps de ralentir. Et on a été forcé de le faire par ce fameux virus-là. Il y a quand même pas mal de positifs là-dedans, je vous dirais, parce qu'effectivement, moi j'ai des enfants, on passe un petit peu plus de temps avec la famille, avec les enfants. On fait l'école à la maison. Et puis, ça nous donne le temps de réfléchir donc sur tout ce qui se passe autour de nous. Donc, je souhaite que vous ayez la même opportunité que moi de prendre du temps pour vous, en famille, pour réfléchir, pour vous poser également, parce que c'est un moment pour ça également. J'écoutais ce matin un podcast qui disait qu'il n'y a pas un meilleur moment aussi pour être en forme, pour s'entraîner, pour prendre soin de soi. Parce qu'évidemment, si vous attrapez le virus, ben, je vous souhaite d'être assez en forme pour vous mettre rapidement de ça. Bref, ceci étant dit, immobilier, qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier mois? Qu'est-ce que cela va créer dans le marché immobilier? Écoutez, le dernier mois a été tout aussi occupé que le mois de janvier. Donc, février, un mois très occupé. Des surenchères phénoménales qu'on a vues dans le marché dans le sud de l'île de Montréal. Donc, le marché a continué à s'accélérer. Ce qui est arrivé depuis qu'on a eu l'annonce du virus, les choses sont calmées un petit peu. Première raison, évidemment, les gens ont un souci de sécurité, donc ils veulent moins un petit peu sortir. Évidemment, on ne fait plus de visites libres, les courtiers immobiliers, donc ça fait en sorte, évidemment, que le phénomène d'engouement, de surenchère qu'il y avait est toujours présent, mais différent, parce qu'on ne veut pas que les gens se croisent nécessairement, donc on fait des visites sur des intervalles, à des rendez-vous, à des heures particulières. Donc, ces deux choses-là. Troisième chose, beaucoup de gens ont été touchés également par ce qui se passe. Évidemment, il y a des gens qui sont au chômage, des mises à pied, il y a des gens qui doivent prendre un pas de recul face à leur projet d'achat. Donc, pour les gens qui veulent toujours acheter, il y a toujours une très bonne fenêtre d'opportunité pour ces gens-là parce qu'il va y avoir une petite accalmie. Une accalmie, il va y avoir encore de l'offre d'achat multiple, de la surenchère et tout ça dans les prochaines semaines, peut-être juste un peu moins pire que ce qu'on connaissait il y a quelques semaines. Donc, les acheteurs toujours prêts à motiver qu'ils doivent trouver pour juillet. C'est le temps de bouger maintenant. Et évidemment, pour faire les visites, ben, on peut le faire. Si vous connaissez assez bien le marché par FaceTime, on a vendu plusieurs propriétés sur FaceTime déjà dans le passé, donc ça se fait. Si vous connaissez assez bien le genre de produit que vous voulez, n'hésitez pas à le faire. C'est notre job en tant que courtier d'être créatif pour vous aider à faire votre processus d'achat tout en étant sécuritaire pour vous. Donc, n'hésitez pas, on est disponible pour vous aider à travers cela. Donc, les acheteurs-là, soyez actifs présentement parce que c'est un bon moment pour acheter. Ce que je prétends également, c'est qu'une fois que tout ça va être passé d'ici quelques semaines, les acheteurs vont revenir en force dans le marché immobilier parce qu'évidemment, le 1er juillet s'approche. Beaucoup de gens ont déjà vendu leur propriété. Ils ont laissé aller leur bail. Ils doivent donc acheter. Et je pense que, comme à toutes les années, ce que je vois, c'est que rendu au mois de mai, juin, juillet, les achats s'accélèrent parce que les gens deviennent de plus en plus stressés de ne pas avoir trouvé la propriété de leur rêve. Donc, le fait qu'on ait ce petit frein-là va accélérer les choses plus tard. C'est mon impression. On verra si j'ai raison ou si j'ai tort par rapport à ça. Pour les vendeurs, on inscrit encore les propriétés à chaque semaine présentement. Il y a des vendeurs, des fois, qui nous disent « Maxime, attends un petit peu pour le mettre sur le marché ». C'est pas grave, c'est un excellent moment pour préparer votre mise en marché. Donc, on a le temps de tout faire. Puis au moment où le marché devient aussi favorable qu'il y était il y a une semaine ou 2 semaines et qu'on a un produit qui peut être pas plus difficile, mais où il y a plus de compétition, bien, à ce moment-là, quand on est prêt à le mettre sur le marché, tout est prêt. Et puis, c'est le temps de passer à l'action. Donc, je vous dirais que préparer votre mise en marché, c'est un excellent moment pour le faire également. Question de taux d'intérêt, il y a un peu une volatilité. On ne sait pas trop si ça va monter ou descendre présentement. Mais ce qu'on prétend, c'est que ça devrait rester relativement stable. On le souhaite. Alors, ce que je vous dis, c'est que prenez soin de vous. Prenez quelques semaines pour ralentir, pour vous poser. N'hésitez pas, l'équipe Tardif est toujours disponible pour vous aider dans vos projets immobiliers. Et puis, n'hésitez pas à nous envoyer des questions, des commentaires. On est toujours disponible pour y répondre. Donc, passez un très bon début du mois de mars. Profitez-en en famille, restez en santé, soyez prudents et on se voit au mois d'avril. Bye bye.